Alors la signature aromatique, elle est essentiellement basée sur la sélection des fruits, hein, premier ingrédient de nos produits, d'une variété très particulière hein, qui s'appelle le Noir de Bourgogne, et sur laquelle nous avons détecté depuis la création de la crème de cassis en 1841 par Auguste Denis-Lagoutte un impact fort du Noir de Bourgogne. Et là, nous connaissons, ou nous essayons d'améliorer ce côté organoleptique du Noir de Bourgogne. Nous le caractérisons, nous essayons de le développer, nous essayons de l'améliorer à travers les travaux de toute la filière acteurs du cassis en Bourgogne-Franche-Comté. Mon objectif, c'est de trouver donc une autre variété de cassis qui pourrait remplacer le Noir de Bourgogne, mais en même temps qui ait les mêmes qualités organoleptiques que le Noir de Bourgogne, pour qu'il soit accepté par l'INAO, pour ensuite que l'appellation crème de cassis de Bourgogne et crème de cassis de Dijon soit valable, en fait, qu'ils puissent toujours l'utiliser. Et donc du coup, il faut que cette variété de cassis donc, soit assez proche du Noir de Bourgogne, mais en même temps qu'elle soit plus résistante que le Noir de Bourgogne, parce que le problème actuel, en fait, c'est que le Noir de Bourgogne est une variété sensible et c'est difficile, en fait, de la cultiver. L'idéal, ça serait de pouvoir allier tous les avantages de l'un avec tous les avantages de l'autre. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail que nous-mêmes, transformateurs, nous n'avons pas les capacités techniques pour le faire. C'est un travail que, justement, à travers la filière, nous avons, entre guillemets, l'espoir de développer avec tous les partenariats que nous avons avec les labos de recherche en particulier. Quand je vais analyser mes échantillons en chromatographie, eh bien, je vais avoir des pics. Chaque pic va correspondre donc à un type de molécule qui est présente dans mes baies, molécule volatile. Et en fait, la grandeur de ce pic, c'est-à-dire l'air sous le pic, va correspondre à la quantité de cette molécule que je retrouve dans mes baies. Donc effectivement, je vais avoir une idée de l'intensité de chaque molécule présente dans cette baie et qui va donner donc du coup une intensité globale de la baie avec chaque pic d'arôme. L'impact climatique, on le ressent quasiment tous les ans ou deux années sur trois, soit par des éléments climatiques de printemps avec des gelées tardives sur des buissons qui ont déjà démarré leur floraison, donc un impact sur les fleurs, ou alors un impact plus tardif sur les fruits, c'est-à-dire qu'une fois que le fruit est formé, des éléments de sécheresse climatique qui vont bloquer la maturité du fruit et vont, j'allais dire, là aussi, impacter le rendement de nos récoltes. Ces éléments-là qui auparavant apparaissaient une fois tous les 10 ans, on est plutôt maintenant sur deux fois tous les 3 ans ou 3 fois tous les 5 ans. Donc ça devient un élément primordial à prendre en compte dans l'amélioration de nos variétés de fruits. Nos exigences, elles seront toujours très fortes sur ce côté organoleptique, ce côté très caractéristique de nos fruits issus des terroirs français qui se différencient très facilement de cassis provenant d'autres pays que nous n'utilisons pas.